Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme s'il était temps pour vous de vous préparer à passer une bonne nuit. Et je ne sais pas si vous commencez à ressentir une détente profonde s'installer, mais il arrive parfois que les séances d'hypnose évacuent toutes les tensions de la journée. Et je me disais que peut-être vous pourriez vous autoriser à détendre chaque partie de votre corps. Vous pourriez commencer de la tête aux pieds ou bien des pieds à la tête, comme un mouvement de bercement qui vous ferait automatiquement plonger dans un état d'apaisement. Il arrive même que cet état entraîne une profonde respiration. Vous savez, cette respiration qui indique souvent que la personne est plongée dans ses rêves. Et peut-être qu'une partie de vous pourrait visiter ces espaces oniriques, tandis qu'une autre pourrait m'écouter raconter des histoires. Parfois, l'écoute a cette particularité de supprimer les pensées perturbatrices pour les remplacer par des pensées bienveillantes. Et je ne sais pas si les pensées « quel bonheur d'être dans son lit »,« je suis en sécurité ici »,« je vais passer une nuit réparatrice » vont s'installer en vous. Mais il arrive parfois que le bonheur passe par la réparation des programmes installés, comme si le processus de mise à jour était lancé pour la nuit. Parfois d'ailleurs, la programmation des processus s'installe le jour pour arriver la nuit, un peu comme la sécurité qui ne sait pas qu'elle n'est pas déjà là. Il arrive qu'en creusant un peu plus, il est possible de découvrir qu'au fond de soi-même a toujours résidé cette sécurité. Et si je vous parle de sécurité, c'est que certains pensent qu'il n'est pas possible de ne pas dormir. Comme si cette possibilité vous sécurisait dans un espace de bien-être. Et je ne sais pas si les histoires qui vont suivre auront pour effet de vous bercer. Ce que je sais, c'est que votre inconscient a peut-être détecté la raison pour laquelle vous repoussez le moment de vous endormir. Il arrive parfois qu'en supprimant ces raisons, il est possible de retrouver un sommeil de qualité. Vous savez, ces sommeils profonds qu'on faisait quand on était bébé, avec cette sensation par la suite d'avoir passé une nuit paisible. Peut-être que vous pourriez retrouver ces dodos agréables après avoir écouté les histoires que je vais vous raconter. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui vivait dans un village où de nombreuses personnes possédaient des chats. Et bien que cet animal de compagnie soit l'un des préférés des Français, il faut dire que ce village était exceptionnel par le nombre de foyers qui en possédaient au moins un. La plupart des personnes expliquaient qu'ils aimaient la compagnie du chat. Ils aimaient cette douceur et cette indépendance qu'il dégageait, un peu comme s'ils avaient besoin de cet animal pour se souvenir qu'ils étaient eux-mêmes doux et indépendants. Et pour en revenir à cet homme que j'avais mentionné au début, lui n'avait pas de chat. Il vivait aux 3 rues des Châteaux, et cela lui plaisait énormément. Et c'est un peu drôle de savoir qu'il avait été muté dans ce village qui possédait le record de chats, lui qui était depuis toujours indépendant et qui aimait inclure dans sa vie des moments de douceur. Vous savez, ces moments où l'on s'autorise des activités pour son bien-être, comme un bain bien chaud, la lecture de son livre préféré ou encore la dégustation d'un bon plat. C'est un peu comme si la vie l'avait quitté jusqu'ici pour montrer aux gens de ce village qu'il était possible d'aimer sa propre compagnie.
De nombreuses personnes trouvaient que cet homme émanait quelque chose de particulier lorsqu'elles le croisaient. La plupart ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait, mais depuis que l'homme avait emménagé ici, beaucoup avaient ressenti ce besoin de faire des choses pour eux-mêmes. C'est comme s'ils avaient découvert cette partie d'eux qu'ils recherchaient chez leur chat. Vous savez, cette indépendance et cette douceur. Certains se sont mis au tricot, d'autres se sont mis au footing. Et sans s'en rendre compte, ils s'étaient tous investis dans une activité qui leur faisait plaisir. Et c'était agréable de passer du temps avec soi-même. Ils avaient finalement pris conscience que leur propre présence était agréable, un peu comme ces chats qui aimaient leur propre compagnie. Et je ne sais pas si vous allez vous autoriser à vous tenir compagnie pour vous endormir. Je ne sais pas si vous allez trouver cela agréable, d'être pleinement présent en soi. Je sais cependant que l'homme de cette histoire aime s'endormir, parce que c'est justement un moment de douceur où il prend du temps pour lui-même. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'une personne dont je ne connais pas l'identité. Je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, mais à vrai dire, cela n'a pas vraiment d'importance. Cette personne aimait poster sur les réseaux sociaux des vidéos qui avaient pour effet de changer la perception de tous ceux qui les regardaient. Personne ne savait réellement comment il ou elle faisait, parce que cette personne arrivait toujours à diffuser une vidéo qui contredisait les croyances de ses 13 millions d'abonnés. Lorsque ces derniers regardaient une vidéo qui démontrait par A plus B que leur croyance était fausse, cette dernière se supprimait dans l'instant T, comme si finalement cette prise de conscience avait ouvert des perspectives bien plus larges qu'ils ne l'auraient imaginé. D'ailleurs, très souvent la vie des abonnés changeait radicalement. Eux qui pensaient par exemple qu'il fallait se protéger du froid pour ne pas tomber malade, une vidéo leur avait démontré que le froid avait cette merveilleuse capacité à renforcer leur santé. Il y en avait plein des exemples comme celui-ci. Je crois d'ailleurs qu'il y en avait plus d'1 million. C'est pour dire que finalement, il y en avait plein des croyances erronées. D'ailleurs, l'homme ou la femme de cette histoire expliquait dans la présentation de sa chaîne qu'il ou elle avait toujours eu cette aptitude à créer les croyances qui lui procuraient du bonheur. Il ou elle expliquait que nombreuses sont celles qui nous limitaient, parce que finalement, elles n'étaient qu'un point de vue, transmis de génération en génération, et qu'il était possible de couper avec ce que Mamie Lulu ou Tata Gigi nous a transmis. Après tout, ces peurs leur appartenaient, alors pourquoi les garder? En décidant de leur rendre les émotions et les croyances qui leur appartiennent, il est possible de se créer une vie extraordinaire, remplie de bonheur, de joie et de sérénité. Et je me disais que peut-être, votre inconscient pourrait supprimer les vieilles croyances qui vous empêchaient de dormir. Il pourrait également évacuer toutes les émotions qui vous tenaient éveillés pour les remplacer par de la sérénité et de la joie. Cette joie qui vous permet de vous endormir apaisé. Vous savez, en remplaçant la croyance « je n'ai pas confiance en moi » par « j'ai pleinement confiance en moi et en la vie ». En remplaçant la croyance « je ne mérite pas le bonheur » par « j'ai droit au bonheur ». J'attire à moi des choses merveilleuses. Ma vie est facile et abondante. Je suis créateur de ma vie parce que je suis naturellement création. Alors la vie change et la relation que l'on entretient avec le sommeil change. Il est possible de s'endormir facilement dans la sérénité. Et je vous laisse maintenant imaginer que votre sommeil était comme un vase en porcelaine qui s'était cassé en 5 morceaux. Je vous invite à recoller ces 5 morceaux et à dorer les fissures. Voilà votre vase réparé grâce au kintsugi, cet art japonais qui consiste à embellir les objets cassés. Et je me disais, maintenant que votre sommeil est réparé, il pourrait même être embelli par la douceur et l'apaisement ressentis. Imaginez-vous les nuits prochaines, heureux et heureuses de vous endormir avec tant de facilité. Imaginez-vous le matin, dans votre lit, si apaisé d'avoir aussi bien dormi. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant,
en réunissant toutes les parties de vous, vous pouvez rouvrir les yeux doucement et je vous souhaite de passer une nuit agréable.